Qui dit printemps, dit temps des sucres. J'ai rendez-vous avec une petite cousine éloignée, Julie Blouin, sur le site enchanteur de la sucrerie Blouin à Saint-Jean de l'île d'Orléans. C'est ce que je pense. Non, c'est pas moi. Oh. Ah ben non, c'est ça. Des noms d'enfants. La sucrerie Blouin existe depuis plus de 40 ans. Oui. Vous avez suivi les traces de votre grand-père puis de votre père en respectant certaines traditions pour la production du sirop d'érable. Oui. Pouvez-vous nous en parler de cette tradition-là que vous avez maintenue au fil du temps? Bien, c'est sûr que si on parle de tradition sur le sirop d'érable, bon, à la base, c'est l'entaille à la chaudière. Ça, c'est notre plus gros volume ici qu'on a là, à la chaudière. Puis, on fait cuire toute notre eau d'érable au feu de bois. Alors, c'est sûr que ça a un goût particulier puis une méthode particulière qui fait que ça nous différencie un peu des gens qui sont plus sur l'industriel aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la relève familiale? Bien, écoutez, c'est une belle entreprise qui ont su vraiment mettre l'effort et les plus belles choses en valeur. Fait que moi, bien, ça m'intéressait beaucoup. J'aime la clientèle, j'aime le public, j'aime recevoir et donner tout notre sourire, comme on peut dire, aux gens qui rentrent ici. Alors, c'était une de mes grandes forces. Fait que j'ai continué, oui. Sans hésitation même. Sans hésitation, Oui. avec beaucoup de plaisir. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail de productrice de sirop d'érable? Ah, c'est tout. Je vous dirais autant d'aller récolter l'eau, autant de faire la transformation du sirop d'érable, autant de répondre au téléphone et d'accueillir les clients, faire notre nourriture. On fait toute notre nourriture en fonction de la famille, les amis. Fait que tout est fait avec amour et plaisir de satisfaire celui ou celle qui va rentrer chez nous. Est-ce que, je me pose souvent cette question-là, on a vu plusieurs fois des reportages à la télé sur la fabrication du sirop d'érable. Mais quand vient le temps d'en acheter, moi, comme consommatrice, je suis une grande friande du sirop d'érable, je me demande toujours qu'est-ce qui distingue un sirop d'un autre? Bien, écoutez, à la base, c'est le goût. Le goût est personnel, ça, c'est sûr. Mais dans une érablière, je vous dirais que le sol, il fait beaucoup. Et le bouissage aussi. C'est sûr que le bouissage au bois et au gaz, c'est différent. Puis le sol va aller donner un goût particulier là, de chaque région, si on veut, du sirop d'érable. Pourquoi la saveur et la couleur du sirop changent au fil des saisons, de la saison des sucres particulièrement? Bien, le début de la saison ainsi que la plus grande période du sirop d'érable, de l'eau d'érable, et la fin a vraiment une eau d'érable différente. Alors, il y a le taux de sucre qui va jouer beaucoup là-dessus, qui va faire que plus le taux de sucre est élevé, moins ça va prendre de bouissage, alors plus le sirop va être clair. Fait que ça, c'est une question de température, de bouissage aussi, qui va faire une différence de couleur. Vous offrez une gamme, votre cabane à sucre a bien sûr beaucoup évolué depuis ses débuts. Oui. Vous offrez une gamme d'activités autant pour les grands que pour les petits. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce que vous offrez comme activité ici? Bien, nous, ici, c'est sûr que notre cabane à sucre va offrir le repas complet. Le repas de cabane à sucre complet qu'on ne retrouve pas partout. Puis pour inciter les petits, bien, on est rendu avec une mini-ferme, on a des tours à cheval avec la carriole, que va aussi intéresser les petits et les grands parce qu'on fait les explications dans l'érablière. Qu'on va expliquer, mon père va expliquer comment on faisait, comment on fait aujourd'hui. Les cabanes à sucre sont là pour expliquer que la grandeur des feux et tout était différent qu'aujourd'hui. Puis, on a toujours notre tour de tracteur pour retourner les gens à leur voiture. Fait que toutes ces petites activités-là et la tire, bien entendu. On n'oublie pas la tire d'érable sur la neige, qui est vraiment considérée comme une activité de cabane à sucre. Là. Ouais. Pourquoi, dans l'esprit des gens, la cabane à sucre reste-t-elle aussi populaire au fil du temps? Bien, si on parle en général de cabane à sucre, c'est sûr que c'est saisonnier. Hein? Fait que le Québécois, venir manger un bon repas de cabane à sucre puis la tire au printemps, c'est vraiment dans la mémoire des gens. Fait que les gens continuent ça à chaque année sans hésiter. C'est vraiment court comme laps de temps, fait que les gens viennent. Puis bien ici, écoutez, les gens nous apprécient beaucoup par rapport à notre décor, notre nourriture fait maison, notre accueil. Tout ça ici fait que nos clients n'oublient pas le passage chez nous. En terminant, est-ce que la saison s'annonce bien, la saison des sucres? Oui. Est-ce que les érables coulent à flot cette année? Ça va bien jusqu'à maintenant. Oui. On a une période plus froide où
qui ont resté tranquilles quelques jours, comme on Ouais, peut dire. ouais. Mais oui, c'est bien parti. En fait, sirop d'érable et clientèle aussi, ça va très bien jusqu'à maintenant. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir.